Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui que je suis très content de vous faire. On va parler Claude Code évidemment, mais on va revenir aux bases de Claude Code. Comment l'installer, euh, quelles sont les différentes spécificités de Claude Code, euh, comment les exploiter au maximum, qu'est-ce que c'est les skills, qu'est-ce que c'est les MCP, on va tout voir de A à Z. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, j'ai un peu grillé les étapes. Je suis allé faire des applications, je suis allé faire des trucs. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui n'ont même pas installé Claude Code. Donc on va revenir aux bases et ça va être l'objectif de cette vidéo. Let's go, c'est parti. Ok, déjà, on va parler un petit peu vocabulaire. Claude Code, qu'est-ce que c'est? Claude Code, c'est un agent IA qui va agir directement sur votre ordinateur. Contrairement à Claude AI, l'application de bureau que vous avez peut-être, qui est donc une interface web, on va pouvoir converser, mais qui malheureusement ne va pas avoir accès à nos fichiers. Et ça va être ça la grande différence entre l'application de bureau et Claude Code. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un terminal, qu'est-ce que c'est un IDE, peut-être que vous avez entendu parler de ces notions qui ne sont pas forcément faciles quand on n'est pas tech. Ensuite, on va installer Claude Code, on va se lancer une première session et je vais vous montrer les différentes commandes à connaître, les modes de permission et puis on va aller même un petit peu plus loin en parlant des skills et des MCP. Au niveau des prérequis dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, si vous partez de zéro, cette vidéo est faite pour vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en dev, vous n'avez pas besoin de comprendre ce qu'est Claude Code, je vais tout vous expliquer aujourd'hui. La seule chose que vous avez besoin, si vous voulez installer et faire la même chose, c'est un abonnement à Claude Pro, donc l'abonnement à 20 euros, ou un abonnement max à 90 euros, ou un abonnement entreprise à 200 euros. Donc, première chose, qu'est-ce que c'est un terminal? On ne touchera jamais au terminal, mais c'est bien que vous le sachiez. Un terminal, c'est une interface où on va pouvoir donner des ordres à notre ordinateur à travers des commandes. C'est beaucoup plus puissant donc qu'une interface graphique comme on peut le voir dans les différents LLM, ChatGPT, Gemini ou autres. C'est directement des commandes qu'on va faire dans notre terminal. On va pouvoir lui dire fais ça, supprime ça, va lire ce fichier, etc. etc. Donc ça c'est le terminal, on ne va pas s'en occuper, mais c'est bien que vous le sachiez. Ok, deuxième chose, qu'est-ce que c'est un IDE? Donc IDE, Integrated Development Environment, c'est exactement la même chose, la métaphore est top, que Word, mais pour écrire du code. C'est-à-dire que c'est l'interface qui va nous permettre d'utiliser Claude Code, tout simplement. On n'a pas besoin de rentrer plus dans la technique, c'est la seule chose à savoir. Ensuite, le petit schéma, je vous l'ai fait pour que ça soit un petit peu plus clair pour vous. Vous avez donc votre éditeur de code qui sera VS Code dans notre cas, qui est pour moi le plus simple à mettre en place, quoique Cursor est quand même très simple, mais on va partir sur VS Code, c'est le plus commun. Ensuite, on va avoir donc Claude Code, qui va être notre agent IA, notre extension, qu'on va utiliser donc dans VS Code, mais c'est Claude Code parce que c'est lui qui a toute l'intelligence, parce qu'il est lié en fait au cerveau anthropique et donc aux différents modèles qui sont Sonnet et Opus. Ça, c'est le cerveau. Les prérequis avant d'installer, je vous en ai parlé, vous avez besoin d'un abonnement, Pro, Max ou Teams. Vous avez besoin d'un ordinateur évidemment, mais ça paraît logique. La petite chose, hein, c'est que le plan gratuit, ouais, il ne donne pas accès à Claude Code. Ça, c'est important de le savoir. Et ce que tu n'as pas besoin, je te le rappelle, c'est de savoir coder. Tu n'as pas besoin de savoir coder, tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances en développement ni d'être développeur. Au niveau de l'installation, on va se rendre directement dans notre navigateur et je vous invite à faire la même chose. Ok, on est dans notre navigateur. J'ai juste tapé VS Code, je vous invite à faire pareil. On va le télécharger, qui va arriver dans nos téléchargements. Ok, je suis dans VS Code. Vous allez arriver sur une page comme ça. Normalement, vous allez avoir plus ou moins cette page-là. Vous allez avoir un chat à droite dont on ne va pas s'occuper. Vous allez pouvoir le fermer. Vous allez avoir cette page ici. Donc ça, c'est la page d'accueil de VS Code. Vous allez avoir vos dossiers ici si vous en avez ouvert, mais normalement, vous n'en avez pas ouvert, donc vous n'avez rien ici. Vous avez juste Outline et Timeline. Et vous allez avoir les extensions, et c'est ça qui va nous intéresser, qui vont être juste ici, extensions. Ici, le Run and Debug, ça ne va pas vous intéresser pour le moment, la source non plus, et le Search, vous n'allez pas vous en occuper. Vous allez aller dans les extensions, et ici, on va venir prendre donc Claude Code, qui est l'extension qui va nous intéresser. Vous cliquez sur Install. Ok, donc là, ça vient de s'installer, vous allez avoir cette petite icône qui va s'ouvrir, vous allez cliquer dessus. Moi, j'ai déjà installé Claude Code anciennement. Vous, ce que vous allez avoir, ça va être, vous allez avoir différentes possibilités. Vous allez avoir Claude AI Subscription. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Vous cliquez dessus et en fait, ils vont juste vous demander de lier votre compte Claude à Claude Code. Vous allez cliquer sur OK, autoriser et vous allez arriver sur cette fenêtre. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, donc là, vous êtes dans VS Code, vous avez votre extension Claude Code qui est activée. Vous avez fait 90% du boulot. Ensuite, vous allez retourner dans vos dossiers ici. Tac. On va supprimer ça parce que ça ne nous intéresse pas. On l'a déjà fait, ça aussi. Et donc, on va avoir notre agent en gros ici et c'est avec lui qu'on va converser. Ok, donc là, on a installé VS Code pour récapituler. On a installé l'extension Claude Code.
on a ouvert notre fichier et donc on arrive sur cette interface, l'agent, le dossier. Ok. La première chose à savoir, ici vous avez cette petite extension, donc l'extension Claude Code. Si vous voulez ouvrir un nouvel onglet, vous cliquez dessus, ça vous ouvre un nouvel onglet. Deuxième chose à savoir, dans Claude Code, vous avez plusieurs types de permissions. On va retourner juste ici. Yes, nickel. Le premier type de permission, c'est ce qu'on va appeler le Ask Before Edit. C'est le mode par défaut que vous recommande Claude, qui est un mode qui dit, ok, on peut lire les fichiers. Par contre, si on modifie ou on vient faire ce qu'on appelle des commandes bash, c'est des commandes dans le terminal, donc là, supprimer, aller naviguer, faire des commandes un peu plus poussées. Si on fait ces commandes-là, Claude Code va vous demander. Typiquement, je vais lui envoyer un message, je vais lui dire, ok, quelle est la météo aujourd'hui ? Donc là, je lui demande ça. Évidemment, pour qu'il trouve la météo, il va falloir qu'il aille regarder sur Internet. On va lui dire, regarde sur le web. Il aurait pu aller le faire tout seul, mais bon, voilà. Là, je viens de lui demander, il vient de me dire, ok, là, la météo à Lyon, parce que je suis actuellement à Lyon, il veut aller chercher sur le web, donc pour ça, il me demande. Donc, je vais lui mettre oui. Vous avez compris le système, à chaque fois qu'il va faire quelque chose, il va me demander. Ça, c'est pour le premier mode. Pour le deuxième mode, on va avoir le mode Accept Edit. Donc là, c'est un tout petit peu plus poussé, c'est-à-dire qu'il va pouvoir lire les fichiers, il va pouvoir les modifier automatiquement sans qu'il vous demande la permission. Par contre, pour les commandes bash, encore une fois, sur les commandes plus poussées, pour naviguer, pour supprimer, pour lister, pour faire d'autres commandes, il va vous demander. Ça, c'est la commande que je vous conseille de mettre au début. Donc pour ça, vous cliquez juste ici, vous allez arriver sur Edit Automatically. Ok, troisième mode, le mode Bypass Permissions. Là, c'est le mode un peu plus poussé. Il va être littéralement en pilote automatique. Moi, c'est comme ça que je l'utilise. Je lui fais un prompt, il me le fait, j'ai pas besoin d'accepter. C'est pas forcément le mode que je vous recommande si vous êtes au début. Par contre, une fois que ça fait 1 ou 2 semaines que vous maîtrisez l'outil, du moment que vous lui demandez pas de supprimer tout votre fichier, il le fera pas. Donc vous pouvez tester ce mode-là, je vous le dis. Je vais vous expliquer comment le mettre en place parce que vous ne l'avez pas naturellement et nativement. Enfin, vous l'avez nativement, mais pas naturellement sur votre VS Code. Donc, sur votre Claude Code, pardon. Donc, pour l'activer, vous allez sur Setting. Alors, juste ici, Setting. Hop, vous lui mettez Bypass Permissions. Yes, juste ici, Bypass Permissions, la Claude Code. Vous l'activez et une fois qu'il sera activé, vous supprimez VS Code, vous revenez. Enfin, vous quittez VS Code et vous revenez et vous allez voir, il va s'afficher automatiquement. Vous pouvez le faire. Hop. Ok, je suis revenu. Vous voyez, j'ai ces 3 modes-là et le mode Bypass Permissions. Et donc, le dernier mode, celui que je voulais vous montrer, c'est le mode plan. Le mode plan, il est un peu particulier. Il se différencie des 3 autres modes parce que c'est un mode qui va vous permettre de brainstormer avec lui. C'est-à-dire que vous allez lui donner un prompt. Ça marche super bien pour les sites web ou les landing pages. Vous lui dites ce que vous voulez et derrière lui, il va venir vous poser des questions. Ok, bah, vous voulez plutôt un thème noir et blanc. Ok, vous voulez plutôt ça à tel endroit. Il va vous poser des questions et des questions que vous n'aurez probablement pas anticipées. Donc sur le brainstorming, c'est vraiment intéressant le mode plan. Voilà pour les permissions. Pour les différents modes de permission. Ok, donc pour récapituler les bonnes pratiques à retenir, toujours lancer depuis le bon dossier. Le dossier, vous avez à gauche ici. Commencez en mode défaut, donc le mode Ask Before Edit ou Edit Automatically. Commencez par ça au début, comme ça vous prenez en main l'outil, puis derrière vous passez sur du Bypass Permissions. Et le troisième, vous avez une commande qui peut être intéressante que j'utilise parfois et qu'il faut savoir. Dans Claude Code, il y a ce qu'on appelle une fenêtre de contexte, c'est-à-dire que Claude Code va pouvoir avoir du contexte sur une conversation, mais de manière limitée. Sur Opus 4.6, je crois qu'on est à 1 million de tokens, ce qui fait que quand vous allez envoyer 20, 30, 40, 50 messages, à un moment, vous allez voir, il va avoir juste affiché ici, fenêtre de contexte qui arrive à sa limite, vous allez voir un petit pourcentage. Et donc à partir de ça, vous pouvez lui dire, vous pouvez mettre la commande compact, qui est une commande que j'utilise souvent. Et donc là, ce qui va faire que ça va compresser votre conversation et donc il ne va pas avoir besoin d'aller lire tous les premiers messages que vous avez fait tout en haut de vos conversations, mais il va plutôt lire les derniers messages et va compresser. C'est un petit tips que je vous donne. Ok, autre chose à savoir, très important. Claude, comment est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne avec un fichier qu'on appelle le fichier claude.md. C'est donc un fichier Markdown. Le Markdown, c'est un format. C'est un fichier que Claude va venir lire automatiquement à chaque fois que vous commencez une conversation. C'est-à-dire, quand je lui ai envoyé une conversation ici, là, il m'a parlé du fait que j'étais actuellement à Lyon et que j'allais déménager à Nantes, ce qui est vrai. Pourquoi? Parce que je lui ai donné un fichier claude.md. Claude.md qui est un fichier il peut avoir 2 claude.md, ça c'est à bien comprendre, un fichier global que vous allez retrouver dans tout votre ordinateur pour n'importe quel projet et un fichier claude.md par projet.
Là, j'ai pas fait de fichier claude.md dans ce projet-là. Vous voyez, j'ai juste un skills que j'ai ajouté, je vous en parlerai après. J'ai pas de fichier claude.md. Par contre, j'ai un fichier claude.md global où il va me connaître. Donc, à chaque fois que je vais démarrer un projet, n'importe quel projet, il va savoir, il va aller lire dans ce fichier claude.md pour savoir qui je suis, comment est-ce que je fonctionne, quels sont mes outils, etc. pour pouvoir me répondre de la meilleure manière possible. Donc, je vous conseille de faire pareil. Créez votre fichier claude.md. Vous venez ouvrir ici un autre onglet. Vous lui dites je veux que tu me crées mon fichier claude.md global. Ce que vous pouvez faire, même ce que je vous recommande si vous êtes anciennement sur ChatGPT, Gemini ou autre, vous venez lui dire j'ai envie que tu me crées mon fichier claude.md que je donnerai à Claude. Et donc là, il va répertorier toutes les informations qu'il connaît sur vous, avec toute la mémoire qu'il a enregistrée. Donc qui vous êtes, quels sont les outils que vous utilisez, comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous attendez de Claude. Et vous venez le mettre directement dans Claude, il vous l'ajoute dans votre ordinateur, dans votre global. Et vous pouvez lui mettre un fichier également claude.md par projet. Donc là, si j'ai envie dans ce projet-là de bosser seulement sur une boîte, imaginons que j'ai plusieurs boîtes, une boîte, je viens lui mettre le claude.md, donc qui je suis, dans quelle boîte je travaille, avec quel outil sur cette boîte. Et donc on va pouvoir comme ça avoir un contexte par projet. Ce contexte-là va s'appeler le claude.md. Encore une fois, vous bossez seulement avec cet agent-là, vous lui dites je veux que tu me crées mon claude.md dans le projet, il va le créer, il va le mettre juste ici, tu peux le faire en direct, ça va être plus simple. Je veux que tu me crées un claude.md juste pour ce projet-là. Donc dedans, tu mets mon prénom, Colin, tu mets les outils avec lesquels je travaille. Donc je bosse avec Notion, Pipedrive, Pennylane. Je vais lui dire n'importe quoi, on s'en fiche. Mon objectif est de révolutionner le marché français des sites internet pour créer des sites internet visuellement premium. Allez, je vais lui dire ça, je lui dis n'importe quoi, mais c'est pas grave, vous allez voir, il va me créer mon fichier claude.md et il va me le mettre juste ici. Et donc à chaque fois qu'il va commencer une conversation, il va aller le lire. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai mis en ask, donc là il m'a demandé, mais si je le mets comme ça, il me demande pas, il le fait, et là il vient de me le créer, mon fichier claude.md, je suis vibe codeur, j'ai envie de révolutionner le marché français, etc., etc. Ok, good, ça c'est pour le fichier. Autre chose à savoir, donc Claude, si vous le gardez comme ça, donc avec votre agent, on va revenir simplement sur une page ici, si vous le gardez comme ça, c'est ni plus ni moins que Claude dans votre bureau, c'est exactement la même chose. Pourquoi ? Parce que OK, il a accès à vos fichiers, mais vous ne lui donnez pas de compétences en plus. Vous ne lui donnez pas d'outils en plus. En fait, c'est juste un chat. Vous parlez avec lui, il modifie certaines choses dans votre fichier, c'est bien, mais il ne va pas plus loin. Pour qu'il aille plus loin, il y a deux choses. Il va voir ce qu'on appelle les skills et les MCP. Sur les skills, je vais vous montrer ce que c'est. Les skills, ça va être des compétences que vous allez donner à Claude et qui vont ressembler à des automatisations. Je vous explique. Tous les matins, je prends un exemple concret, tous les matins, j'ai envie actuellement d'avoir toutes les informations sur Anthropic. Bon, bah pour ça, qu'est-ce que je fais ? Je vais sur Google, je regarde un petit peu ce qui se passe sur Anthropic. Je fais un petit résumé, je mets ça sur un Google Doc. Ok, très bien. Là maintenant, grâce à Claude, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer ce skills-là. On peut lui dire, j'ai envie que tu me crées un skills pour faire en sorte que tu ailles chercher sur le web toutes les informations liées à Anthropic. Boum. Juste ça. Vous allez voir ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me créer un skills qui va m'ajouter juste ici. Là, j'ai ce qu'on appelle le skills.builder. C'est quelque chose que j'ai mis, que vous allez pouvoir retrouver dans ma communauté school, qui va vous permettre de créer des skills encore mieux que ce qu'on peut faire à la main. Et il va donc toujours se référer à ce skills.builder avant de créer les skills. Ça, c'est un petit tips, je l'ai mis dans mon school, je vous ai expliqué comment le mettre en place. Je vais le mettre en bypass permissions, évidemment. Et il va me créer ce skills-là. Donc, il a vu j'en avais un qui s'appelait Anthropic Watch, qui n'était pas dans ce dossier-là, mais qui était dans un autre dossier. Je vais lui dire, je veux exactement que tu recrées ce skills et que tu le mettes dans ce dossier-là. Parce que évidemment, il a accès à ce dossier-là, mais il a accès aussi à la mémoire de mes autres dossiers et de ma mémoire globale. Vous allez voir, il vient de me le créer ici, c'est top. Ok, donc là, on a nos skills qui viennent d'être créés, juste ici. J'ai cliqué dessus, il m'a ouvert une nouvelle page. On voit le nom du skills, la description, qu'est-ce qu'il fait. Donc là, il va faire une veille, il va aller chercher sur toutes ces sources-là, il va analyser, il va me faire un rapport. Ok, top, trop bien. Et donc là, l'avantage, et c'est ce qui va changer de Claude, l'application de bureau, c'est que si j'ai envie d'avoir ça, j'ai plus besoin de lui mettre le prompt. Ok, est-ce que tu peux aller faire une veille, aller regarder là. J'ai juste à faire la commande skills. Donc là, il s'appelle Anthropic Watch. Ok, et donc quand je le lance, il va lancer automatiquement ce skills qui va venir lire. Il va le lancer et on va le mettre encore une fois comme ça. Il va aller chercher sur le web et il va me rendre le rapport. Donc là, juste avec une commande /, j'ai pu avoir cette automatisation. Ça peut être vu comme une automatisation parce que finalement, j'ai pas eu besoin de réécrire le prompt. Ça, c'est bien.
C'est ce qu'on appelle les skills. Donc là, c'est vraiment la base du skills. Mais on peut aller encore plus loin. Je vais vous montrer le rapport et après, je vous explique comment on peut aller encore plus loin. Ok, donc là, il est en train de me terminer mon rapport. Veille anthropique du 8 mars 2026 avec des informations sur le produit, sur l'API, sur le business. Il me donne les sources et tout. Ok, c'est top. Il me donne le rapport. Maintenant, si on va aller plus loin, ce qu'on peut faire, c'est que dans ces skills-là, on peut lui donner accès à des outils en plus. C'est-à-dire, si ce rapport-là, j'ai envie de l'avoir sur mon Notion ou sur mon Google Doc, bon bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais connecter mon Notion à mon Google Doc. Et c'est ce qu'on va appeler les MCP, les modèles contexte protocole. Je vais revenir sur mes petits schémas pour que ça soit plus simple. On a vu les skills et les MCP, donc c'est des connecteurs qu'on va donner à Claude et qui vont nous permettre d'avoir un accès à ces outils externes. Donc Notion, Slack, GitHub, Gmail, Figma, il y en a énormément. Sans MCP, Claude va voir vos fichiers mais ne va pas pouvoir utiliser vos outils. Avec MCP, il va pouvoir les utiliser. Et c'est ça vraiment la puissance de Claude. Ça va être de créer des skills qu'on va venir connecter à des MCP. Globalement, c'est les deux grosses fonctionnalités de Claude Code actuellement. Et si vous les exploitez à leur plein potentiel, il y a énormément de choses à faire. Pour connecter ces outils-là, et après on fera la démo, pour les connecter, il n'y a rien de plus simple. N'allez pas dans le... Enfin, sauf si vous êtes dev, évidemment, les devs vont s'arracher les cheveux sur cette vidéo. Si vous êtes dev, allez dans votre terminal, faites votre truc, ajoutez vos MCP en 2 minutes, c'est top. Pour ceux qui ne sont pas dev, et c'est à ces personnes-là que s'adresse la vidéo, ajoutez vos MCP directement dans votre application Claude. Je vais vous montrer, très simple. Donc je suis sur mon application Claude ici, on va ouvrir la petite barre latérale. Si vous connaissez, vous allez dans personnaliser, connecteurs, et vous venez, donc là il y a tous mes connecteurs, vous venez ajouter vos connecteurs ici, parcourir les connecteurs, ou alors vous venez en ajouter d'autres avec GitHub, mais sinon vous en ajoutez ici. Là il n'y a rien de plus simple, vous cliquez sur le plus, vous faites autoriser, et vous avez vos connecteurs qui sont ici. Une fois qu'ils sont dans Claude Bureau, pour pouvoir les connecter ici à Claude Code, vous avez simplement une chose à faire, on va rouvrir un nouvel agent, c'est la commande suivante, que vous pouvez mettre dans votre terminal. Mais si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec votre terminal, vous pouvez la mettre directement dans l'agent. Je vous montre c'est laquelle. C'est celle-ci. Donc si vous voulez la mettre dans votre terminal, vous appuyez ici pour ouvrir votre terminal. Vous la mettez ici, tac. Ou sinon, vous la mettez directement dans votre agent. On va le remettre comme ça. Vous mettez ça et en gros, votre agent va comprendre qu'il va devoir ajouter les MCP qui sont actuellement dans votre application de bureau pour venir les mettre ici. Une fois que vous les avez mis, on va fermer le terminal. Une fois que vous les avez mis, vous allez ici, MCP status, on va le retrouver juste là, et vous allez avoir tous vos MCP qui sont connectés. Bon là j'ai besoin d'authentifier sur Supabase, pas Udemy mais Google Calendar, mais globalement tous ceux-là sont connectés. Et donc c'est-à-dire que Claude Code a accès à vos fichiers, a accès à vos outils, et peut créer des skills pour pouvoir utiliser tout ça. Ok, on se fait un deuxième exemple avec skills plus MCP. On va reprendre le Anthropic Watch et on va lui dire « Ok, à partir de maintenant, je veux que ce rapport-là arrive directement dans mon Notion, dans une nouvelle page. Je veux que cette page soit dans mon onglet Business. » Ok, on lui donne ce prompt-là. Il va venir updater le skills juste ici. Il va venir le modifier. On va lui refaire un test et il va nous mettre ça dans notre Notion et vous allez voir, c'est magnifique. Donc là, je lui ai donné accès à mon Notion. Vous voyez, il va directement chercher dans mon Notion. Il me trouve la page Business que je lui ai mentionnée avec l'ID. Il me crée la page de veille directement dedans. Donc là, on va pouvoir la retrouver directement dedans. Et je pense qu'il va venir modifier le skill en parallèle. Ok, je suis dans mon Notion, dans ma partie business, veille anthropique du 8 mars 2026. Quand je clique dessus, vous voyez, on retrouve tout ce qu'il m'avait mis, le produit, l'API, le business, etc., etc. Donc ça a marché. Quand on retourne, qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que tu veux que j'ajoute... J'ai cliqué là. Est-ce que tu veux que j'ajoute le skill, est-ce que tu veux que je mette à jour le skills pour qu'il publie automatiquement dans Notion à chaque exécution? Oui, je veux que tu modifies le skills. Là, je lui ai dit que je voulais qu'il modifie. On va retourner dedans. Il va me le faire. Là, il est en train de le lire. Vous allez voir, il va me le modifier en direct. Dans l'étape, il va probablement me rajouter une étape 5 en me disant « Ok, ce rapport-là, c'est bien, mais par contre, je veux que tu le mettes dans Notion. » Voilà, maintenant, j'ajoute l'étape 5 pour la publication Notion. Ok, nickel. Donc, il vient de m'ajouter l'étape 5 juste ici. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo qui était plus axée aux débutants. J'espère que ça vous a servi et vous allez pouvoir commencer sur Claude Code, vous y mettre, créer vos propres skills, ajouter vos MCP et faire tout ce que vous avez besoin et envie. Dernière chose que j'ai fait oublier, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté. Je mets en ligne sur le School, donc sur cette communauté, toutes les dernières actualités. Je mets tous les MCP que j'utilise, tous les skills, tous les cas d'usage que j'ai fait pour moi ou pour mes clients. Je mets tout ça dans le School, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et